Et dans cette vidéo, j'aimerais faire un complément de partie sur le jeu Pandémie Rising Tide. Alors, cette partie est pour Achille Talonnable qui se posait la question entre Iberia et Rising Tide, lequel des deux jeux offrait le plus de pression. Donc du coup, sur cette partie complément, on va utiliser les objectifs secondaires avec la population et le complément de la partie. J'espère que les alentours seront pas trop flous pour toi, Achille. En tout cas, pour l'objectif que j'ai, ça sera celle-ci. Alors, au niveau de la mise en place, j'ai toujours mis les digues sur les parties rouges. Les bleus, je les laisse libres. Je finis la mise en place par les cubes d'eau qu'on va mettre dans les océans et sur les régions attenants. Hop, voilà. La mise en place des decks. Alors, au niveau des événements, je vais en prendre du coup grâce 4, parce que je vais simuler une partie à 2 joueurs. 1, 2, 3, 4. Hop, je les mets de côté. Je vais les mettre dans les cartes joueurs qu'on va mélanger. Hop, je préfère faire ça directement en partie pour voir que c'est pas buildé, etc. Voilà, je préfère. C'est des choses que je peux reprocher sur certaines autres vidéos où le jeu arrive préfet et on se pose quand même des questions. Alors, 4 cartes par joueur. Hop, 4 cartes par joueur. Le joueur 1 sera ici, le joueur 2 sera là. Justement, en parlant de joueurs, hop, les caractères, on va les mélanger. Et on va en prendre 2 au hasard. 1, 2. Donc dans cette partie, on va jouer avec le Power Master et le Carpenter. Le Carpenter, pour une action, il peut placer une station de pompage dans la région sans défausser de cartes. Et il peut placer une digue alors qu'il y a encore un cube d'eau dans la région. Ok. Et pour le Port Master, il peut construire un port sans défausser de cartes pour une action. Et pour une action également, s'il est dans une région avec un port, il peut bouger dans n'importe quelle autre région. Ok. Concernant les objectifs. Alors en fait, il y a 3 types d'objectifs. Hop, je vais voir, c'est là. Il y a les spécial objectives, où nous en avons un par couleur. Nous avons la population, les objectifs de population, pareil, 4 par couleur. Et les basiques, les objectifs basiques. Alors, on va en choper 4 pour cette partie. Un dans chaque tas et un autre aléatoire. Histoire de tout voir dans le jeu. Alors, je mélange. Hop, le premier objectif sera celui-ci, on verra après. Dans celui-ci, je crois que c'est les spéciales, je sais plus. Hop, on mélange. On en attrape un au hasard. Hop, pardon, ici. On met le tas sur le côté. Le dernier des objectifs, je crois que c'était les populations. Ah! Je remettrai la digue après. Hop, on va attraper celui-ci. On prend le reste des objectifs qu'on mélange pour attraper notre dernier objectif pour la partie. Ça sera celui-ci, sans regarder le reste. Ça a peu d'intérêt de toute façon. Nous aurons pour cette partie l'objectif spécial. Donc, dans les jaunes, on doit avoir 4 stations de pompage dans les jaunes. Waouh!
Bon, remarque, je l'ai construit gratuitement. Ok pour ça. 4 stations de pompage, je vais les mettre ici pour l'instant, je les remontrerai après. Encore dans les jaunes, Basic Objective. On doit construire la station hydraulique. Ok, on doit construire la station hydraulique des jaunes. Un objectif de population. Donc, dans les violets, tout en haut, on doit avoir 5 de population. Dans les deux régions combinées, dans les deux régions combinées du haut. Ok, objectif de population. Et basic objective dans les rouges. Ok. On doit construire la station hydraulique des rouges. Donc, on doit construire 2 stations hydrauliques, une dans les jaunes, une dans les rouges. On doit construire 4 stations de pompage dans les jaunes et un objectif de population dans les violets où on doit avoir 5 de population. Ça marche. Je redirai ça juste après pour la population. Il nous reste les storms à faire. Donc, je vais en prendre 6 de storms. On va le faire. Ça va être un petit peu long, mais comme je le redis, j'aime bien faire ça en direct, où on va mélanger les storms. Donc ça, c'est le timing des pandémies, hein, comme dans chaque pandémie. On crée le deck joueur de départ avec les storms, etc. Hop, où on mélange tout ça. Hop. J'espère que pour toi, Achille, Talonnable, pardon, le jeu offrira assez de pression comparé à Iberia. Tu m'as dit que tu ferais une partie dans les jours qui viennent d'Iberia. Je te conseille de le faire avec les maladies historiques, si tu veux un maximum de pression. C'est des comportements de maladie différents selon la couleur de la maladie. Je ne sais pas si dans la vidéo j'avais fait une présentation de ça. En tout cas, la partie, je ne l'avais pas faite avec les maladies historiques. Je reviendrai peut-être dessus pour en refaire une. Enfin bon, si tu me le demandes, je le ferai. En tout cas, pour ta prochaine partie, le comparatif sera à faire avec les maladies historiques. C'est le plein potentiel du jeu. Enfin, si on veut vraiment le plein potentiel, on joue aussi avec la migration des malades vers les hôpitaux. Si t'aimes la pression, hein, parce que ça va t'en offrir. Hop, allez, le deck joueur est fait. On a mis la montée des eaux, hop, sur le 2. Tout ça, c'est bon. Il nous reste la dégradation des zones de départ. Allez, 3 zones de départ. Land van Elta. Ici, on dégrade 3 fois. 1, 2 et 3. J'espère que, justement, encore une fois, Achille, tu soulèveras pas trop d'erreurs de règles. Je vais essayer d'y faire attention. Mais c'est compliqué quand même de parler non-stop et de faire attention aux règles. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal. Chrome Ridge, qu'on dégrade 3 fois. 1, 2 et 3. Ok, et la dernière qu'on dégradera 3 fois. Bitwi. 1, 2 et 3. Qu'on dégrade 3 fois. Ok. On va dégrader maintenant 2 fois 3 régions. Virengermer. Virengermer. Où est Virengermer? Ici. Donc 1. Super. 2, 3. 2. On dégrade 2 fois. Ça commence bien. Oxeward. Qu'on dégrade 2 fois. Oxeward. Qu'on dégrade 2 fois. 1 et 2. 2 fois. Et la dernière qu'on dégrade 2 fois. Land van Usden. Land van Usden qu'on dégrade 2 fois. Ok. On dégrade encore 3 régions de 1. Vollenhove.
Vollenhove. Vollenhove, ici, on va le dégrader de 1. Roer on Overmars. Oh, les verts, ils prennent, mais un truc de fou quand même. Hop, ici, on dégrade une fois. Et Kennemerland, qu'on dégrade également une fois. Kennemerland, ici, qu'on dégrade une fois. Ok, est-ce que j'ai mes 9 qu'on a dégradé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Donc, le flot de départ, ici à 2, se déverse le 1. 2, c'est protégé par une digue. Ok, et là, il n'y en a pas. Ok. Alors, ouais, c'est bon. Les objectifs, je vais les mettre ici pour rappel. Ouais, j'espère que c'est pas trop flou, hein, on verra. Les cartes des joueurs. Le Carpenter aura un rouge, un jaune, un vert et une carte événement. Placer une digue et une station de pompage dans une région. Ok. Ça va m'aider pour mon objectif. Et le Port Master va avoir 2 rouges, une violette et une verte. On arrive à voir les cartes, parfait. Elles sont un peu floues, désolé. Hop. Donc, pour cette partie se rajoute une action que je n'avais pas décrite durant la première partie, qui est l'ajout de population. Comment ça se passe pour l'ajout de population? On va défausser un nombre de cartes allant de 1 à 3 de la couleur de la région pour rajouter sur la région où on est jusqu'à 3 cubes de population. Si on défausse une carte, on rajoute 1 de population. Si on défausse 3 cartes, 3 de population. Il peut y avoir en tout temps, au maximum sur la région, 3 cubes. On comptabilise pour ça les cubes d'eau et les cubes de population. Lorsque l'eau va s'immiscer, s'introduire dans la région, on va devoir ajouter des cubes d'eau sur la région. Et on garde en tout temps ce nombre maximum de 3. Ça aura pour conséquence, s'il y a 3 de population et qu'on doit mettre un cube d'eau, de tuer une population et de la remplacer par un cube d'eau. Sur la région, au lieu d'avoir 3 de population, on va avoir 2 de population et un cube d'eau. La population tuée, noyée, on va la mettre sur cette carte-là. Et c'est une nouvelle façon de perdre la partie. Lorsqu'on aura 5 populations de mortes, on perd la partie. Je vais laisser, hop, la carte de population en haut. Oh, on la voit pas très bien, je la descends un petit peu ici. Voilà. Ok. Donc, petit rappel des objectifs, histoire de me reconcentrer sur ma partie. La population, l'objectif de population sur les violets, je vais essayer de la faire en dernier. Parce que si je la fais tout de suite, il va falloir que je gère la population et l'eau tout au long de la partie, que j'y veille au risque de perdre toute ma population. Donc, je la ferai en dernier. Dans les jaunes, on doit mettre 4 stations de pompage. Ok. On doit construire la structure jaune et construire la structure rouge. Ok. Bon. On a déjà cette carte événement du Carpenter pour nous aider à faire l'objectif jaune. Hein. Ça va déjà être une aide. Allez, commençons la partie. Je vais commencer par le Carpenter qui va ajouter... On a eu Chrome Ridge et Bitwee tout à l'heure qui sont sortis. Hein. Donc, je vais utiliser tout de suite cette carte-là, hop, pour mettre une station de pompage en Bitwee et rajouter une digue que je vais rajouter ici dans les verts. Ok. Allez, ces 4 actions. 1, 2, allez, 3 et 4.
pour rajouter des digues au maximum. On attrape, hop, pardon, 4 actions. Operate Pump, il n'y en a pas. On pioche 2 cartes joueurs. Oh, direct une Storm. Bon, Beat, oui, je la garde. Une Storm. C'est vraiment... Ça commence. On augmente la montée des eaux de l'océan de 1. Ok. Une digue cède une faille majeure, comme ils disent. Donc c'est Noorderwijvest, donc tout en haut, qui se dégrade 3 fois. Donc 1, 2, 3. Ok. On reprend tout ça. On mélange. Hop, et on remet ça sur la pile. C'est bon. Et la phase de digue fait défaut. On doit en tirer 2. Premier, Between. Ici, donc dégradation de 1. Deuxième, Vollenhove. Vollenhove. Ici, qui se dégrade de 1. Ok. La phase des eaux. En haut, on va se déverser pour 1 de valeur, parce que c'est ouvert maintenant. Ok, c'était la première carte Storm. Super. Le tour du Carpenter est fait. Et ben autour du Port Master. Lui, il va essayer d'aller faire les rouges à la base, mais il faut qu'il aille sauver tout ça. Donc, pour une action, il va aller là. Il va, hop, pomper l'eau. 1, 2. Et il va construire 2 digues. 3, 4. Il n'utilise pas son action spéciale pour l'instant. Il va peut-être utiliser le port pour aller tout en haut, parce que maintenant que la carte est sortie, elle va ressortir régulièrement. J'ai pas envie qu'on soit dans la panade là-haut. Surtout que je dois mettre de la population dans mon objectif de fin de game. Donc là, ça marque la fin du tour du Port Master. Operate Pump, donc le station de pompage ici, il n'y a pas d'eau dans les jaunes. Comment ça se passe à ce niveau-là? En fait, les moulins vont pomper 1 d'eau dans une région liée au moulin. J'essaye de m'exprimer. C'est-à-dire que là, le moulin peut pomper un cube d'eau sur toutes les régions connectées. C'est-à-dire que là, il peut pomper dans les verts ici, il peut aussi pomper dans Deathland, il pourrait aussi pomper dans Kennemerland, parce que c'est en lien. Par contre, il faut que ça soit un lien d'eau. C'est vrai que s'il y a de l'eau ici, mais qu'il n'y en a pas ici, c'est pas possible. Mais dès qu'il y a de l'eau ici, il peut pomper sur n'importe quelle région connectée par l'eau. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, ça ne fonctionne pas. Hop, on pioche 2 cartes. Allez, du rouge, du rouge, du rouge. Ah, vert et jaune. Est-ce qu'on le voit la jaune? Non, on la voit pas. Je vais la mettre là. Hop. Vert et jaune, ça fait 6 cartes. Ok. La phase de digue fait défaut. Oexeward. Oexeward. Ici. Hop. On enlève une digue. Et Kennemerland. Ici. On enlève encore une fois une digue. Hop. La phase des eaux. On va mettre un cube ici parce qu'on a ouvert la digue. Et sinon, c'est tout. Ok. Au Carpenter. Alors, le Carpenter. Alors, il va bouger 1, 2, 3, 4. Ok pour lui. Operate Pump,
Toujours pas. 4 actions, ok. Il pioche 2 cartes. Allez, dans les jaunes. Ouais, encore une jaune, c'est bon. Hop. 3, 4, 5, 6. Il n'a pas besoin encore de se défausser de cartes. Il a pioché ses cartes joueurs. Maintenant, la phase de digue. Van Lan Housden. Bah, là où je suis. On va, hop, dégrader la région une fois en enlevant une digue. Et la deuxième, Veringermer, ici, où on va enlever une digue. Ok. Phase de flux des eaux. Rien n'a bougé. C'est au tour. Ça, c'était le Carpenter. C'est au tour du Portmaster. Donc, il se défaussera d'une carte forcément. C'est dommage. Alors. Donc, il va faire 1, 2, 3. Ah, il va essayer de se déplacer de l'autre côté. Et 4. 4 actions. Operate Pump, il n'y en a pas. Il pioche 2 cartes joueurs. Une rouge, très bien. Et une jaune. Vu que je n'ai pas d'action dans les verts, je vais défausser les verts. Je vais défausser une verte. Il a 3 rouges, 2 jaunes, 1 violet, une verte. Ok. On pourrait se retrouver dans les jaunes pour se les passer avec le Carpenter. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, il a pioché ces 2 cartes. La digue fait défaut. Roar on Overmars. Donc ici, il y aura un cube d'eau. Et la deuxième, Land van Elta. Ici, où hop, il y a une digue qui cède. Ça marche. Waterflow. Ici, on a remis les digues. Donc, pas de connexion possible. Ça marche. Allez. Donc, c'était au Portmaster. Maintenant, c'est au Carpenter de jouer. Alors, il faudrait qu'il se retrouve à Bitwy pour échanger la carte avec le Portmaster. Donc, il va y aller tout simplement. 1, 2, 3 et 4. Simplement comme ça. Operate Pump, il n'y en a pas. Il pioche 2 cartes. Oh, une verte et une violette. Donc, il va se défausser d'une verte. Les digues. Noordergilvest. En haut, hop, on passe à 3. Et Kromeridgen, ici. Où, hop, on enlève une digue. Ça marche. Mécanique des flots. Donc là, de 3, on passe à 2. De 2, ici, on passe à 1. Et là, de 2, on passe à 1 ici. Ok. Au Portmaster. Le Portmaster. Alors, je voulais changer Bitwy, mais ça sera peut-être pas suffisant.
Alors, Port Master. Il faudra qu'il gère là-haut. Bah, il va essayer d'y aller là-haut. Hein. Ah, ça m'embête vraiment. Donc, pour une action, il va construire un port. Deuxième action, il peut se déplacer où il veut grâce à son pouvoir dans une région où il y a un port. Deuxième action. Là, il va échanger Bitwy au Carpenter. Donc, il se défausse d'une carte verte parce qu'il a 7 cartes, le Carpenter. Donc là, on est à 3 actions. Et 4 actions, il se met là. Ok. Operette Pump, bah, toujours pas à ce niveau-là. Je sais pas si dans la région... Ah, je suis obligé de regarder encore les règles, désolé. Ouais, non. C'est ça, tant qu'il n'y a pas d'eau à Bitwy, ça ne marche pas. Operette Pump, non. Il pioche 2 cartes, le Power Master. Pas de Storm. Alors, 4, 5, 6, 7. Il se défausse d'une carte verte. Les digues font défaut. Land Van Husden. Là. Et donc, hop, on ouvre ici. Deuxième carte. Showen Dwivland. Ici. Hop, on ouvre à ce niveau-là. On commence à avoir des cartes qu'on n'avait pas jusque-là. Parce que là, c'est la première fois qu'on tape dans les rouges au niveau de la dégradation des régions. Donc ça veut dire qu'on va pas tarder à avoir une Storm. Enfin, petite analyse, si toutefois c'en est une. C'était le Port Master. Mécanique des flots. 3, 2, 1, c'est bon. 2. Ok. Non, ça ne bouge pas. Ok. Donc ça, c'était le Port Master. Regardons maintenant le Carpenter. Alors, pour une action, on va arriver là. Deuxième action, on va échanger à... Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé, je pensais qu'il avait la carte, mais il n'a pas la carte. Dommage. Faut que je construise l'hydraulique et que je construise 4 stations de pompage. Donc, 1, 2, on va dire 3 et 4. Ok, Operette Pump, bah toujours pas. On pioche 2 cartes. Ah, une Storm encore une fois. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Je vais défausser une rouge. Et le Storm, on augmente de 1 à ce niveau-là. On prend la carte du dessous pour la brèche majeure qui aura lieu à Land van Maas en Val. Ici, qu'on dégrade 3 fois. 1, 2, 3. Ok, il y avait des digues. C'est bon. On prend la défausse qu'on remélange. Hop. On remet par-dessus et on tire 2 cartes. Van den Husden.
Van den Housden. Ici, ah, on met un cube d'eau. Et la deuxième, Bitwy. Non. J'étais tellement pressé qu'on dégrade de 1 avec la digue. Ok, mécanique des flots. Ici, nous avons un cube qui revient. Ouais, c'est tout. Allez, maintenant, ça sera au tour du Port Master. A tout de suite.